Yo, aujourd'hui, à nouveau le dos arrière d'épaule. On va commencer par faire lat pull down, ensuite on va matraquer les lats encore une fois, parce que vraiment je suis en train de, plus je regarde mon physique, plus je me dis putain, ça manque de lats. Donc on va envoyer aujourd'hui les lats, peut-être qu'il y aura encore un peu de trapèze à la fin, à voir, pas sûr. Mais du coup voilà, je vais commencer à m'échauffer tranquillement et puis on va y aller, pas besoin de beaucoup de blabla. Enfin si. Pendant que je m'échauffe, on va parler un petit peu de vous en fait. Je l'ai déjà dit dans la vidéo de. Attendez, je vais parler vite. Dans la vidéo d'hier, du coup, pec, épaule. Mais vous êtes trop chaud. Franchement, je m'attendais vraiment pas à avoir autant de commentaires positifs et autant de gens qui sont à fond derrière moi en fait. Parce que je suis conscient que. Déjà, je sais même pas si on m'entend là. Mais je suis conscient que là, la qualité des vidéos n'est pas ouf parce que j'ai pas de micro. Ça arrive, j'ai juste pas de thune pour le moment, mais ça arrive. Puis la vidéo, je filme avec mon iPhone 11, donc c'est vraiment ghetto. Mais compte tenu de la qualité de la vidéo, franchement, vous êtes vraiment cool avec moi. Donc voilà, vraiment merci beaucoup. Et puis je vais faire de mon mieux pour continuer à faire une vidéo par jour et puis on va envoyer quoi. Il y a une personne qui m'avait demandé ce que c'était mon Insta. Et j'avais pas encore fait de Insta spécifique à tout ça en fait. J'avais que mon Insta privé. Et j'ai envie qu'il reste privé, que j'ai que mes amis dessus quoi. Du coup j'ai créé un nouveau Insta, celax.lift. Je l'écrirai là. Et puis de toute façon il y a tout qui est en description. Donc j'ai un TikTok et un Insta. Bon, je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens au courant, mais un truc important en muscu, si vous voulez progresser, c'est de monter les poids progressivement. C'est-à-dire que si, admettons que vous soyez au début, vous êtes dans votre première année de muscu, putain je suis essoufflé. Quand on fait du bench, admettons que vous mettiez 50 kg pour 12 reps à une séance, la séance d'après, soit vous augmentez un peu le poids et vous essayez de faire le même nombre de reps, ou alors vous essayez de faire plus de reps que la fois dernière. Donc si vous en avez fait 12, vous essayez 14 ou 15. Ou alors vous montez un petit peu le poids, vous mettez 60 kg et vous essayez de faire aussi 12. Bon 60 kg j'abuse un peu. Vous n'allez pas vous remettre 10 kg de plus en une semaine. Ou alors vous êtes vraiment au tout début de votre carrière. Mais 10 kg c'est beaucoup. Dites-vous sur une année, si vous arrivez à augmenter un demi-kilo par semaine, il y a 52 semaines dans une année, ça vous fait à peu près 26 kg par exercice de prise sur une année. C'est incroyable, 26 kg. Si vous étiez à 100 kg, vous avez pris 26%. 26% en plus comme ça graffé. Juste parce que vous suivez un peu vos lifts, c'est-à-dire que vous n'êtes pas perdu quand vous arrivez à la salle, vous savez à peu près quel poids vous devez mettre à quel exercice. Et si vous vous tenez à être régulier en fait. Si vous n'êtes pas régulier, forcément vous n'allez pas réussir à monter chaque séance. Si vous suivez votre diète aussi, ça vous aide de fou. Si vous dormez bien, ça vous aide de fou. En fait, c'est un ensemble. Donc si vous faites tout bien, il n'y a pas de raison. Putain, mon Dieu. Si vous faites tout bien, il n'y a pas de raison que vous ne progressiez pas. Il n'y a aucune raison. À moins que ça fasse 15 ans que vous vous entraîniez et puis que vous mangiez à la perfection, vraiment rien à redire, vous avez tous vos micros, tous vos macros, tout. Mais il n'y a même pas une personne sur 1000 dans ce cas-là. On est tous un petit peu dans le même bateau là,
personne qui a atteint sa limite naturelle. Enfin, c'est très rare en tout cas. Donc vraiment, envoyez et suivez vos lifts, c'est important. N'arrivez pas à la salle complètement paumé et vous savez même pas ce que vous devez faire, quel exo, quel poids. Vous allez juste progresser mais moins vite, c'est débile. Je pense qu'on est pas mal là, on va changer d'exo. On part sur un peu d'unilatéral. Je vais essayer de bien squeeze en bas. Vraiment me concentrer sur bien contracter, essayer de ne pas trop plier le bras. Faire en sorte que, comme si j'avais un crochet à la place de la main en fait. C'est-à-dire que c'est mon dos qui tire et pas mon bras. Donc je pense pas à plier mon bras en premier, mais je pense à ramener le dos. Ok? C'est un petit truc, un petit tips dans votre tête si vous voulez essayer de un peu mieux recruter les lats et moins sentir vos bras quand on fait des mouvements de tirage. Mais ça revient un petit peu à chacun. Moi, le truc qui m'a bien aidé, c'est de penser que mon bras, justement, c'était un crochet. Donc, comme si, en gros, je tirais qu'avec cette partie-là de mon bras. On oublie tout ce qui est après l'avant-bras. Tellement plus de force à droite qu'à gauche, c'est une galère. Mais bref, c'est pour ça que je commence du coup à gauche. Comme ça, je peux faire X rep à gauche et X rep à droite. Au lieu de faire X rep à droite et de ne pas pouvoir faire autant à gauche.
Où est-ce que je vise quand je fais cet exo avec mon coude? C'est assez simple, en fait, je vise l'os de la hanche. C'est-à-dire que je viens là, je vais dans le plus possible, et quand je reviens, c'est comme si je voulais me mettre un coup de coude dans la hanche en fait. Et je trouve que ça m'aide pas mal, pour ma part, à mieux ressentir les lats et moins sentir rhomboïde, toutes ces bizarreries. Bon, finalement, je vois quand même un peu de trapèze. Pourquoi pas? Je vais faire 2 séries, puis ce sera bon pour le dos. Je ne vais pas tergiverser encore longtemps. J'ai essayé de varier un peu de style de set. C'est-à-dire que là, comparé aux autres sets d'avant, je vais moins chercher le squeeze et juste j'envoie en fait. J'ai essayé de faire plus de reps, juste envoyer sans. Un peu comme un boucher en fait. Juste envoyer. Et j'aime bien, en vrai j'aime bien. Donc peut-être que dans le futur je mettrai plus de sets comme ça. On va les appeler les sets. Comment on peut les appeler? Les sets Balek. Parce qu'on s'en fout de l'exécution. C'est pas mal ça. On va envoyer plus de sets Balek. Ok, du coup je me suis bien chauffé. Et là on est prêt à partir. Prêt à décoller. Allez, c'est parti. Un truc que je trouve hyper dur avec l'arrière d'épaule, c'est de faire en sorte que les trapèzes ne prennent pas le dessus en fait. Surtout sur les dernières reps, quand on commence un petit peu à balancer les poids, je trouve que c'est vraiment compliqué de ne pas engager les trapèzes. Enfin, en tout cas, je les sens pas mal quand je fais. Donc, ouais, je sais pas s'il y a une méthode. Je pense qu'avoir une forme parfaite, c'est-à-dire vraiment ne pas bouger du tout de A à Z, première rep jusqu'à la dernière, c'est déjà une bonne piste, mais j'aime pas trop ça. C'est-à-dire que j'arrive à mettre moins d'intensité quand je balance pas les dernières reps. Donc voilà, ça c'est propre à chacun. Voilà. Je vous ai pas tout filmé mes séries parce que c'est un peu chiant de regarder 6 séries de plus comme ça, je fais tout le temps la même chose. Et puis j'ai pas non plus 40 000 plans à faire. Donc voilà. Je suis désolé pour ceux qui voulaient voir 6 séries de derrière d'épaule, mais vous en verrez que 2.
Bon, je pense qu'on est bon là pour l'arrêt d'épaule. Du coup, comme je viens de vous dire, j'ai pas tout filmé. J'en ai fait encore. Vous en avez vu 2, moi j'en ai fait 6. Voilà, je vais faire vite fait les mollets et puis on se retrouve pour poser un petit peu. Voilà, du coup j'ai fini les mollets là. Petit entraînement dos-épaule assez sympa. Vraiment axé sur les lats parce que on va le voir juste maintenant là, les lats c'est pas ça encore. Mais ouais, point d'honneur encore une fois, je vais jamais assez le répéter. Tuez-moi cet arrière d'épaule les gars. Vraiment ça change tout, vous verrez. Si vous le travaillez bien comme les autres muscles, vraiment ça rend incroyable sur l'épaule. Surtout sur les side chest, puis toutes les poses de dos. C'est trop beau d'avoir un gros arrière d'épaule. Il manque un peu quelque chose quand vous avez que de l'avant et du côté. Enfin, je sais pas vous, mais c'est comme si je faisais. J'ai pas d'exemple là. C'est comme si je faisais que le bas des pecs. C'est sûr que vous connaissez quelqu'un, vous avez déjà vu quelqu'un qui se la tue au dips, qui fait que des dips. Du coup, il a que du bas de pec. C'est infâme. Enfin, perso, je trouve. Hein. Après, si votre objectif c'est d'avoir que du bas de pec, tant mieux pour vous. Mais quand on parle d'esthétisme et de bodybuilding, il y a des critères un peu objectifs. Et puis l'arrière d'épaule, il en fait partie. Donc arrêtez de me négliger ça et allez me le matraquer en fait. Voilà, en plus c'est cool d'avoir une arrière d'épaule de fou qui ressort. Bon, on va faire du petit posing pour le dos là. Ok. Lat spread aussi. Bon, pour le dos, il n'y a pas énormément de pauses. Hein. Il y a lat spread, back double biceps, front double biceps, et puis lat spread de dos quoi. Il n'y a pas énormément de trucs. Bon, allez. Putain, le dos, j'ai vraiment de la peine. Hein. Je sais pas comment ça rend, mais c'est très dur à poser, je trouve, le dos. Bon, allez. En plus de ça, j'ai beau faire pas mal d'unilatéral, j'ai encore, je sais pas si ça va se voir, je sais pas si on le verra, mais à ma latte gauche, donc de ce côté-là, elle est un tout petit peu plus petite que celle de droite. Et puis même l'insertion, elle est pas pareille exactement. Du coup, ça fait hyper bizarre. Enfin, vous le verrez sûrement pas en fait parce que. Putain, je sais pas si vous avez entendu, ça fait trop peur ça à chaque fois. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, les imbalances, je sais pas comment on dit en français, les retards. Euh, le truc, c'est que vous, comme vous voyez, c'est pas exactement pareil que ce que les gens vous voient en fait. C'était pas français, mais vous avez compris. Par exemple, moi, là je vous parle de mes lats, mais à tout moment vous voyez absolument pas de quoi je parle. Parce que, en fait, moi j'ai l'habitude de me voir tous les jours, donc je vois même les tout petits détails, les machins, par exemple la gynécomastie à gauche, pec gauche, sûrement que vous l'avez absolument jamais vu. Enfin, ça se voit à peine, mais pourtant, dans ma vision, je le vois de fou furieux en fait. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait c'est hyper subjectif votre physique. Et puis il n'y a que vous qui vous voyez tous les jours. Les autres ils vous voient, allez, ça dépend qui. Si c'est votre copine, peut-être qu'elle vous voit souvent, vos amis proches, peut-être qu'ils vous voient souvent, mais ils vont jamais remarquer ça. Et de toute façon, tous les gens sur TikTok, Instagram, etc., ils sont trop matrixés par eux-mêmes en fait. Je poste 2-3 TikTok de temps en temps, enfin j'essaye d'en faire à peu près un par jour, quelque chose comme ça. Et je vois souvent des gens qui me. Enfin, souvent, j'abuse, hein. La majorité, c'est comme sur YouTube, c'est des commentaires hyper gentils et ça m'encourage, mais il y a quand même quelques personnes sur TikTok, plus que sur les autres réseaux, qui, de nulle part, me disent ah ouais, mais de toute façon, en fait, t'es pas sec. Enfin, des choses comme ça, quoi. Ils descendent mon physique, en gros. Mais ces gens-là, c'est les seuls qui n'ont pas de photo de profil. Donc, en fait, ils voient
eux, ils voient le prisme du fit à travers d'autres gens. À travers des gens qui ont des physiques de fous furieux, comme genre des Saex, des Moi c'est Mike, etc. Et ça les matrix de malades. Bon, j'ai un petit peu divagué du sujet qui était les retards, mais ça, c'est aussi un sujet qu'il faudrait discuter un peu plus en profondeur. C'est la dysmorphophobie, je crois que ça s'appelle comme ça en français, body dysmorphia. Puis en fait, c'est un petit peu lié avec les retards. Hein. Mais vraiment, dites-vous que vous voyez absolument pas comme les autres vous voient en fait. Par exemple, moi là, je me vois relativement sec, je suis assez content de mon physique, même si je veux forcément plus comme tout le monde. Mais il y a quand même des gens qui me disent ah ouais, non, mais t'es pas sec, machin, blablabla, parce qu'ils ont d'autres standards, ils ont d'autres prismes en fait. Ouais, je me suis perdu. Faut que j'arrête. Faut vraiment que je trouve des fils conducteurs parce que là, c'est compliqué. En fait, je me suis dans ma tête, mais il y a trop d'infos qui me viennent, du coup, j'essaie de parler de plein de trucs. Mais ça, c'est un sujet que bon, je vais essayer de le préparer, du coup, enfin préparer. Au moins avoir une idée de ce que je vais dire sur la dysmorphophobie, du coup, parce que c'est un sujet quand même important, ça touche un peu tout le monde, donc voilà. Du coup, nous on se voit demain. Peut-être que je vais faire les jambes à la place des bras demain. J'ai des bras à la place des jambes, Caris. Euh, Parce que en fait, jeudi, vous normalement vous voyez cette vidéo mercredi, mais moi jeudi, j'ai les cours toute la journée en fait. J'ai de 8h jusqu'à 17h et je rentre chez moi, c'est 18h. Puis en cours, je suis en amphi ou en classe de séminaire et je peux beaucoup moins boire, je peux pas me lever pour aller aux toilettes, etc. Donc j'aime pas trop faire des leg days sur des grosses journées comme ça. Donc on verra. Peut-être que je fais jambes demain et du coup vous voyez jambes jeudi à la place de bras. Mais à déterminer.